il y a quelques années de cela, une jeune fille, elle s'appelait Sidonie. Cette fille était très belle, très élégante. J'étais un jeune garçon qui parfois restait au carrefour pour jouer la Mbappé, comme on disait au quartier. Et j'ai passé mon temps à taper les commentaires souvent le soir, quand on a fini de soit aller à l'école, soit aider les parents. Donc nous restons souvent au carrefour. Et cette fille passait avec ses copines. Elle passait dans mon quartier pour aller à l'école, parce qu'il y avait le lycée, le CS, bref, elle passait par là. Et c'était une fille, comme on disait à l'époque, une fille des riches, une fille des barreaux. Elle vivait dans un quartier plus éloigné. Mais ses parents avaient quand même des moyens. Comment on savait que ses parents avaient des moyens? C'était une fille, quand on savait les enfants de boss, on les voyait tout de suite par le physique. Un teint noir, avec des favoris, une belle dentition, avec son accent. On savait qu'elle passait le temps, enfin les vacances en Afrique du Sud. À l'époque, l'Afrique du Sud était la destination des riches. Donc cette fille, ça se voyait tout ce que ses parents avaient les dos. Et chaque fois qu'elle passait, elle me saluait. Elle me saluait pourquoi? Parce que je connaissais une de ses copines avec qui elle allait à l'école. J'avais, entre guillemets, géré une de ses copines. Mais de là est venue une sorte d'amitié, entre guillemets. Elle passait me saluer tout le temps. Et devant les amis. Cette jeune fille de Sidonie s'arrêtait chaque fois devant les amis. Quand je jouais la Mbappé, elle s'arrêtait, m'appelait par mon prénom et me saluait. Et les amis étaient très étonnés. Ils disaient, mais tu connais l'Angala ou Diman? Elle est belle, hein? Place-nous sur l'Angala. Et à l'époque, les amis allaient souvent la draguer. Mais elle ne disait pas non, lui. Ce genre de fille, quand tu la draguais, elle te répondait de manière gentille. Elle ne s'énervait pas. Elle avait cette façon de parler là. Sidonie était très belle, très courtoise. Et quelques amis ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, moi, personnellement, je ne pouvais plus puisque j'avais à gérer sa copine. Mais c'était une amie qui me donnait du point, comme on disait. Quand elle venait me saluer devant les amis, les gens me regardaient comme, vous savez, quand vous avez une belle fille qui vient vous appeler devant les amis, tes points montent, tu passes pour un tombeur. Donc, quelques temps après, il y avait un ami aussi qui l'appelait, on va l'appeler Eric. Eric, c'était le genre de gars qui ne jouait pas la Mbappé. Il venait chaque fois taper les commentaires avec nous. C'est quelqu'un qui aimait voir la Mbappé, mais sans jouer. C'était un gars un peu calme, mais un bon dragueur aussi. Il était très fort, il savait bien s'habiller, il mettait sur les costards. Cet ami, un jour, il arrive, on est en train de jouer la Mbappé. Et pendant qu'à un moment, la fille, Sidonie, passait avec ses copines, 4 ou 5 comme ça. Elle s'arrête devant moi, elle s'arrête, elle me salue, elle m'appelle, me salue, ça va, tout ça, bref. Je réponds et Eric voit la fille. Là, il me dit, mais gars, c'est comment Valangala? Je dis, bah, c'est la fille d'un bao qui vit de l'autre côté des quartiers là-bas. Il me dit, je vais aller la draguer. Il dit, ah, et il suit la fille, Eric. Nous, on s'est dit, il va faire comme les autres, il va aller sur la fille, elle va le barrer de manière technique, il va revenir. On reste 5-10 minutes, Eric ne vient pas. Quelques temps après, Eric revient, me dit, gars, c'est bon, man. Je dis, bon, comment? Il me dit, elle m'a dit d'écrire une lettre. Je dis, ah bon? Il me dit, elle m'a dit d'écrire une lettre et dit ce que je pense. Parce qu'à l'époque, quand on draguait une fille, il fallait écrire une lettre. Celui qui écrit une belle lettre pouvait séduire une femme. C'était comme ça à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où on envoie les SMS, ça va, les likes. Avant, il fallait écrire. Il fallait être quelqu'un qui sait enjoncer les mots. Et comme j'avais une petite réputation, entre guillemets, de quelqu'un qui savait écrire les lettres, parce que je lisais beaucoup les bandes dessinées, j'étais très fort en dictée. C'est-à-dire que je savais manier les mots. J'étais très fort aussi dans les nous deux. Donc, je savais quand même manier. Eric m'a demandé de l'aider à écrire ces lettres. Je ne vous cache pas que je me suis penché sur ces lettres. C'était une lettre très simple, pas très compliquée. Mais ce qui est sûr, je me rappelle plus, mais une chose qui me rappelle, c'est que j'avais parlé du cinéma. Parce qu'à l'époque, quand tu draguais une fille, tu l'as proposé le cinéma. Il n'y avait pas les boîtes de nuit. Enfin, mais on allait pour boîte de nuit, on allait au cinéma. Soit le Vouri, soit le Palmier, soit comment on appelle là? C'est moi le Paradis à des dos. C'était ça. Mais dans la lettre, je me rappelle, on va improviser. Je vais improviser la lettre. J'avais par exemple dit, chère demoiselle, mademoiselle Sidonie, c'est un honneur pour moi, Eric, de t'écrire cette lettre. Je t'ai vu hier, quand tu passais, j'ai été impressionné par ta beauté, la manière dans laquelle tu marches, comment tu me regardes. J'étais vraiment séduit par ton charme. J'aimerais dans cette lettre te proposer quelque chose de plus important. J'aimerais prendre le temps de te connaître, prendre le temps de te regarder dans les yeux, prendre le temps de partager un moment unique, un moment impressionnant, un moment ensemble dans un cinéma, le paradis. Dis-moi le jour où tu as le temps, car pour moi, tes désirs sont des ordres. Sidonie, c'est Eric. J'attends ta réponse. Merci. J'improvise les gars, imaginez-vous. J'ai donné la lettre à ce garçon d'Eric. Je me rappelle, il allait donner à la fille. Je n'ai pas vu qu'elle l'a donné. Mais j'ai vu le jour que la fille venait donner la réponse. Parce que quand tu donnes à la fille, elle partait écrire la réponse une semaine ou 2 semaines après. Elle venait te trouver, te remettre, ou elle donne par quelqu'un. Et un jour, au carrefour avec Eric, je me rappelle, la fille passait avec ses copines. Elle s'est arrêtée là, donner une lettre blanche comme ça là. Bah, on était étonnés. Le gars prend la lettre, il cache la parce qu'il ne faut pas que le gars non. Et puis il a décalé, il a ouvert la lettre. Dans la lettre, la fille avait écrit, en gros, elle a apprécié la lettre, une belle écriture, elle a apprécié les mots, elle a apprécié l'agencement des mots. Elle a dit après, c'est positif. Car les jeunes, à ma génération, ne disaient pas oui. On disait c'est positif ou c'est négatif. C'était comme ça que les filles s'exprimaient en général. Donc cette lettre-là, Eric était tout content. Je parle d'Eric parce que c'est un gars aussi qui savait bien les costards. Un gars aussi, un bon danseur aussi. Parce que dans ma génération aussi, il fallait être un bon danseur, il fallait être un bon sapeur. Enfin, sapeur, entre guillemets, être élégant. C'est pas les trucs comme les marques, c'était la fraîcheur au-dessus de la ceinture, comme disait Jean-Pierre Sauvé, le chanteur. Bref,
Les deux là ont commencé à vivre l'amour. On les voyait souvent aller au cinéma, le paradis. Je les voyais de temps en temps. Et quelques temps après, j'ai perdu les traces. On a fait des années sans se voir. Et moi, il était resté dans ma tête. C'est un ami d'enfance. Même s'il a déménagé, on a déménagé, on s'est perdu de vue. Et récemment, alors sur la page, voilà pourquoi je reviens sur ce sujet. Il m'a écrit, Eric m'a écrit. Et là, il m'a donné mon nom d'enfant. Parce que quand les gens m'écrivent souvent sur la toile, sur ma page Facebook, je ne réponds pas. Mais quand il me donne mon surnom d'avant, j'ai compris qu'il me connaissait. Et là, je l'ai appelé. Pendant qu'on parlait avec Eric, il me dit, oh gars, c'est ma femme qui t'a reconnu. J'ai 3 ou 4 enfants. Je suis en train d'envoyer mon enfant au Canada. On parlait de tout. Il me dit, vraiment, gars, ça fait longtemps, j'étais perdu, j'avais déménagé, j'étais à Yaoundé, je t'ai plus vu. Donc, on parlait aux souvenirs, les souvenirs d'enfance avec Eric. Gars, comment tu vas? Donc, je n'ai même pensé que la fille, elle hésitait encore. Cela, il me dit, écoute, comme on a live, là, je vais te passer quelqu'un. Je dis, ah bon, qui? Je crois qu'il me passe sa petite soeur, parce qu'il avait aussi une petite soeur qui nous connaissait là. Là, il me passe la fille, camerounaise. C'était la belle Sidonie. Il m'a passé la fille. Je l'ai reconnue tout de suite par ses yeux et son sourire. Elle a souri. Salut, c'était la fille. Vous imaginez? Il est rare d'avoir les couples camerounais qui ont commencé à l'enfance et qui sont vécus longtemps jusqu'à nos jours. Plus de 20 ans. Quand j'ai revu la fille, c'était elle. Malgré le temps, elle avait toujours cette beauté sur le but. Tu voyais qu'elle avait encore cette beauté, cette gentillesse. C'était sa femme. C'est là où elle m'explique que après elle est partie à la Fréchette le fréquenter, après elle est rentrée, après ils sont mariés, ils ont perdu un enfant, ils ont 3 enfants aujourd'hui, l'enfant a 20 ans, l'autre va aller comme ça. Bref, j'étais content de voir un ami d'enfance qui est resté avec sa copine de l'enfance. Ce qui est des cas très rares. En général, à l'époque, c'était les coups de tête, c'était les bancages, c'était le Imbusso, c'était le Mami Pi. Mais je les ai retrouvés sur Facebook. Ils m'ont retrouvé, on a discuté. Et cette fille a commencé à me parler. Vraiment, j'étais content. Et là où, ce qui m'a demandé, c'est que la femme de mon ami me dit, j'ai été au courant que c'est toi qui avais écrit la lettre là. Ah, ce que tu racontes sur ta page là, c'est comme ça que tu étais très fort quand tu étais petit. Tu connais flatter les femmes, tu connais parler. Je dis, la gueule, c'est comment là? Franchement, j'étais content de voir cet amour d'enfance. Je les ai vraiment félicités. Je suis content de voir. C'est l'un des cas rares de ma jeunesse de voir un jeune avec sa copine. Nous, dans notre jeune, on n'a pas eu cette chance d'avoir. Enfin, il y a des chances de là, on n'a pas eu des gars qui sont restés avec nous. La plupart, c'était le coup de tête. C'était Mike Tyson, horrifique à l'époque. Bancage, un busto, Cora, c'était pas évident. Voilà. J'étais content de voir que cet amour de l'enfance, cet amour de la jeunesse a vécu et continue à vivre et qu'ils ont des enfants et qu'ils sont restés ensemble. Vous imaginez? Donc j'ai dit à Eric, vraiment content pour toi, très content que tu me rappelles. Ça fait longtemps que c'est perdu. Vous savez, Internet fait rejoindre les gens, Internet fait on te reconnaît. Voilà. Donc je voulais vous partager ce petit amour, vous dire que il y a des années de cela, il y avait ce qu'on appelait à l'époque de l'amour authentique. Ça existait, même si c'est rare. Aujourd'hui, alors c'est très grave. Il est très compliqué de voir les amours d'enfance et d'être ensemble. Mais à l'époque, on avait encore des amours qui commençaient par des lettres, qui commençaient par des mots, qui commençaient par la passion, le regard, le cinéma, la certitude, le calme. C'était beau. Cette jeune fille et ce jeune garçon vivent ensemble et je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est une manière de vous raconter l'histoire. Sachez que dans la vie, comme on dit, en amour, il y a toujours un perdant. Mais dans cette histoire, il y a eu 2 gagnants. Yeah! C'est le Waman, on fait comme ça.